Donc, on va parler des fusions dans les histiocytoses. Donc, juste avant de parler des fusions, c'est pour vous rappeler un peu le panorama des mutations dans les histiocytoses. D'abord, il y a plusieurs types d'histiocytoses et les mutations dans les histiocytoses ne sont pas toutes les mêmes, pas avec les mêmes fréquences. Vous voyez qu'il y a largement devant, il y a la mutation de BRAF V600E. Généralement, il y a MAP2K1 qui est également assez importante. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont moins fréquentes. Et puis, vous voyez en petit, il y a fusion dedans. Les flèches ne veulent pas. C'est pas les flèches. Les flèches veulent pas. Oui. Ah, c'est qu'il faut taper comme une brute. D'accord. Bon, V600E, je ne vais pas en parler parce qu'on n'a pas le temps, hein, donc c'est effectivement de loin les plus fréquentes et ça a un intérêt également, bon ça peut avoir un intérêt pour le pronostic, ça a un intérêt pour le pronostic aussi pour les atteintes neurodégénératives et puis c'est une cible thérapeutique hein, chez l'adulte et chez l'enfant, il n'y a pas de problème, c'est bien montré. On a fait récemment un travail sur MAP2K1, qui est donc le deuxième gène en fréquence dans les altérations. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'entre deux types de mutations, les mutations ponctuelles et les délétions, les courtes délétions-insertions, il y avait vraiment des grosses différences entre, d'une part, les histocytoses acellules de Langerhans, qui sont plutôt, quasi exclusivement avec des DEL1, donc des courtes insertions ou délétions, et puis les autres histocytoses qui ont tendance à être plutôt des substitutions. Et puis donc les fusions, comment ça marche en fait? Désolé, j'aime bien bouger. Hein. Il m'a dit bougez pas. Ouais. Comment ça marche? Vous voyez, on met pour chercher les fusions, on prend un gène cible, là c'est par exemple une traque, on met des petites sondes comme ça et c'est pas des vrais PCR, il n'y a pas de choses en face, hein. Enfin c'est un peu technique, mais on choisit notre gène cible et puis on dit séquence et puis tu me diras ce qu'il y a en face, c'est-à-dire qu'il y a une séquence qui part. Alors au début il connaît puisque c'est le gène qui était la cible et puis après il passe sur autre chose et il va hybrider sur le génome entier et il regarde ce que c'est comme gène en face, ce qui fait qu'on part sans savoir le gène partenaire, on sait quel est le gène au départ qui nous intéresse, là c'est NTRK, qui est une cible thérapeutique potentielle, et puis ensuite on va trouver le gène partenaire en allant plus loin. Alors là vous voyez que c'est une succession de chiffres et de lettres, hein, IRF2, BP2, ici c'est encore une succession de chiffres et de lettres, c'est deux gènes différents, la séquence a dit c'est ce gène-là, bon très bien, ok, on l'identifie. Et puis, on travaille avec, en général, des prélèvements qui sont fixés, incluant paraffine. Et donc, on a des qualités d'ARN qui ne sont pas très bonnes. C'est bien, ça marche, hein, mais ce n'est pas terrible comme qualité. Donc, de temps en temps, les séquences sont courtes, de temps en temps, c'est plus long. Donc, là, vous voyez ici, on a eu la même sonde à trouver quelque chose, mais on en avait une qui était un peu plus loin, qui était dans l'exon 13, qui a aussi marché. Donc là, on avait un ARN qui était sûrement de meilleure qualité, un peu plus long, et on a pu, avec deux sondes différentes, obtenir le même résultat. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect technique très court, et ce n'est pas ce qui va nous concentrer le plus. Et puis quand on fait ça, effectivement, on se rend compte que par rapport à trois gènes cibles qui sont en fait nos principales cibles qu'on voit dans les histiocytoses, ALK, NTRK et puis BRAF, vous voyez que le panorama de ce qui est en face, le gène partenaire, est très variable. Alors de temps en temps, il y a désolé. De temps en temps, il y a un panorama prioritaire, enfin il y a un gène prioritaire. Vous voyez ici, c'est KIF5B, il fait plus de 50%, et puis après, c'est pas beaucoup de cas. C'est les proportions respectives des partenaires. À l'extrême, les partenaires de BRAF, c'est n'importe quoi. À chaque fois, c'est différent, sauf qu'il y en a un deux fois, mais sinon, c'est vraiment, à chaque fois qu'on trouve un partenaire, c'est un nouveau, on ne le connaissait pas. Bon, et puis, entre les deux, il y a NTRK avec un partenaire majoritaire, un deuxième, et puis les autres moins fréquents. Donc, c'est un peu ça qu'on trouve. On part à la pêche, on dit, voilà mon gène de départ, va chercher ce qu'il y a en face, et on trouve des choses qui sont comme ça. Et alors, ce qui est important, c'est que ces partenaires, c'est différent d'une tumeur à l'autre. Ces partenaires de ALK, vous ne les verrez pas généralement pas dans les carcinomes pulmonaires, et vous ne les verrez pas non plus dans les carcinomes, dans les lymphomes anaplasiques par exemple. Pourtant, ils ont des mutations, des fusions de ALK, mais ce n'est pas les mêmes. Donc ça a vraiment un impact, on ne peut pas regarder avec n'importe quelle chose les différents aspects. Alors, une des premières histiocytose à fusion qui a été décrite, puisque ça a été décrit en 2008, on a fait un travail assez récemment dessus, c'est les histiocytoses avec fusion de ALK, et qui sont donc individualisées comme des maladies à part actuellement, des ALK positives histiocytoses. Donc on a pu montrer qu'effectivement c'était plutôt des patients jeunes, puisque le plus âgé pour ce papier-là était 40 ans, je crois. On est allé un peu plus loin depuis à d'autres cas, mais globalement c'est quand même plutôt jeune. Et puis ce qu'on a trouvé de particulier, c'est que l'aspect histologique, c'est généralement l'aspect des anthogranulome à différents stades évolutifs, plus ou moins homogènes ou avec des grandes cellules
cellules, c'est ça les cellules de Touton que vous voyez tantôt dans les comptes rendus ANAPAT, là, les grandes cellules multinucléées avec un cytoplasme un petit peu hétérogène en périphérie. En fait, là, l'immunohistochimie est à côté. Et en fait, ce qu'on a vu dans ces maladies, c'est qu'elles avaient souvent une atteinte neurologique, ce qui est important, hein, soit centrale, soit périphérique, et on a pu avancer là-dessus. Alors bon, voilà des images hein, de l'aspect histologique, l'aspect en immunohistochimie. Histologiquement, c'est pas gagné hein, en général. Avant qu'on utilise de façon quasi systématique cet anticorps, on disait c'est un xanthogranulome, quoi, en gros. Hein. Ce qui est important, c'est que bien sûr, ces patients sont des cibles thérapeutiques potentielles pour thérapie ciblée et que tous répondent aux inhibiteurs, quel que soit le gène partenaire et quel que soit l'inhibiteur utilisé, ça marche et ça marche bien. Voilà quelques exemples hein, des atteintes cérébrales avec vraiment une très bonne réponse, hein, une disparition de ces énormes nodules là, qui sont dans l'encéphale et vraiment ça marche très bien. Voilà encore un autre exemple, hein, la chirurgie s'avère poussée après, mais quand on donne de la lectinib, ça marche impeccablement bien. Il ne reste plus que la trace du chirurgien. Alors, en fait, quand on avait soumis l'article, on avait dit il y a quand même des cas, méfiez-vous, il y a des cas où l'immunohistochimie n'est pas facile à interpréter. Et on avait demandé à changer le nom. On avait dit c'est plus les ALK positive histiocytoses, c'était les ALK related histiocytoses. Et le reviewer a dit non, pas question, on ne va pas changer les noms à chaque fois, on n'en finit plus, déjà c'est pas courant. Et donc depuis, je reçois plein de cas comme ça, qui sont positifs en immunohistochimie, je suis bien d'accord, hein, c'est marron, donc il y a un marquage. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est qu'à chaque fois, il y a le noyau qui est marqué aussi. Et en fait, on a plus d'une soixantaine de cas maintenant où le noyau est marqué, il n'y a jamais une fusion dedans. Donc maintenant, je sais, hein, mais c'est vrai que c'est pas courant, donc c'est pas facile de diffuser l'information. Mais globalement, ces cas-là, il y a un marquage nucléaire dedans. Ce n'est pas une cytocytose ALK, bien qu'il y ait une positivité, bien qu'on trouve l'ARN de ALK dedans, il n'y a jamais de fusion dans ces cas-là. Pourquoi, je ne sais pas, on n'a pas encore trouvé le pourquoi du comment. Alors voilà, par exemple, ça c'est un exemple hein, que j'ai reçu il y a une quinzaine de jours. C'est une petite de 6 mois avec une atteinte qui a l'air grave, hein, avec la peau, le système nerveux central. Ça s'est révélé par une hémiparésie. On le sent mal, cet enfant, c'est quand même pas terrible. Il me l'a envoyé en disant on pense que c'est une transformation maligne d'histiocytose. Voilà. Vous voyez, il y a un problème là encore d'immunohistochimie. Hein. Vous ne parlez peut-être pas comme moi le polonais, mais vous voyez qu'il y a marqué ALK ici, et c'est pas Socia n'est pas là, si. Elle vous confirmera, mais non, ils ont fait ALK, mais pas avec le bon anticorps, c'est dommage. Et donc ils ont trouvé que c'était négatif, hein, ça veut dire négatif là-bas le truc. Et en fait, quand on fait avec le bon anticorps, c'est positif. Là, il n'y a pas de marquage nucléaire. En fait, comme je vous ai montré, il y a un partenaire majoritaire là, et puis qu'on avait l'impression qu'il y avait une urgence. On va le passer en RNA sec, mais ça prend du temps. En général, on est lent en RNA sec, on met plusieurs semaines, parce qu'on n'a pas tous les moyens qu'on voudrait. Donc, on a mis au point une technique qui permet de voir le principal, le KIF5B. Et donc, hier, grâce à la Socia, on a pu avoir, bam, ça marche. Le témoin positif, vous voyez, le témoin négatif, et la patiente, elle a effectivement une fusion de KIF5B. Donc là, en 2 jours, on a pu répondre oui, c'est bon, au lieu de quelques semaines. Et donc j'espère qu'elle va pouvoir être traitée grâce au conseil de Sébastien qui a tout de suite répondu pour dire comment ça marchait. Alors une autre histiocytose qui n'est pas vraiment décrite encore. On est en train d'avancer sur un travail. Là, c'est en fait les fusions de NTRK. NTRK, c'est aussi une cible thérapeutique potentielle. Hein. Il y a des thérapies ciblées qui marchent dessus. Et là encore, c'est sur des aspects de xanthogranulome, plus ou moins bien différenciés, plus ou moins avec cellules de Touton, etc. On est en train de faire un peu le ménage là-dedans. Là encore, vous voyez l'immunohistochimie, c'est des beaux marquages. Là encore, d'ailleurs, les noyaux sont négatifs. Hein. Et là, en fait, les partenaires, je vous ai déjà montré, il y a plusieurs partenaires possibles. Pour les cas qu'on a pour l'instant ici, en tout cas ceux qu'on a dans la série en France, il y a une vingtaine de cas, c'est tous avec atteinte cutanée. Donc, je vous ai dit, c'était atteinte neurologique, là c'est pratiquement que cutanée. Parfois, même le plus souvent, des nodules uniques, hein, c'est des petits boutons d'histiocytose, bon, pas grand-chose, mais il y a quand même quelques cas publiés d'atteintes disséminées et d'atteintes qui ont nécessité une thérapie ciblée et qui ont donc, ça vaut le coup quand même d'aller en faire le diagnostic. Ce qui fait que maintenant, quand on fait, je pense, l'analyse de xanthogranulome de façon générale, ce qui est recommandé, je pense, ce qu'on va recommander, c'est de faire systématiquement les marquages ALK et les marquages NTRK pour avoir un petit peu de ça. Et là, c'est un quiz, puisque vous avez bien écouté ce que j'ai dit, vous allez pouvoir voter. Et est-ce que ce patient est avec une fusion de ALK ou de NTRK?
vous voyez qu'il y a un marquage nucléaire de ALK, donc effectivement, je vais dire que non, et c'est effectivement un NTRK qui a une fusion. Et voilà. Mais donc, vous voyez, et le ALK est quand même exprimé, il y a de l'ARN, mais il n'est pas fusionné, c'est NTRK qui est fusionné. Donc, en gros, c'est pas si facile d'interpréter l'immunohistochimie, et c'est vrai que c'est plus simple quand on en reçoit beaucoup, mais pour les collègues qui en voient relativement peu, on comprend que ce ne soit pas si simple. Alors je vais changer un peu donc on était dans les plus fréquents, je vais changer un peu dans les fusions. NCoA2, la ETV3 NCoA2, ça a été considéré comme quelque chose de spécifique d'une histiocytose très rare, qui est l'histiocytose à cellule indéterminée, ou à cellule dendritique indéterminée, maintenant le terme serait plutôt comme ça, et ça a même été mis en learning point dans un case report. Après, les case reports, c'est des case reports, quoi. Et donc là, on a repris une série récemment avec l'équipe d'Hélène Jaffé, et quand on regarde l'ensemble des histiocytoses, enfin des histiocytoses à cellules dendritiques indéterminées, finalement, ETV3 NCoA2, ça ne fait que 10% des cas. Les autres ont des mutations de KRAS, parfois de NRAS, etc. Donc, ce n'est pas une fusion qui est spécifique de cette maladie-là. C'est un champ plus large. C'est des maladies qui sont un peu différentes quand même, souvent liées à des néoplasies hématologiques, notamment myéloïdes. Alors dans les autres fusions qu'on peut trouver, il y a un peu les perles rares, les opportunités thérapeutiques. Hein. Il y a cette petite où je m'étais planté, je dois dire, puisqu'elle avait une aplasie, on m'avait envoyé la moelle, j'avais dit il y a des histiocytes, mais j'y crois pas, je n'ai jamais vu d'histiocytose comme ça. Cette petite avait une aplasie, a eu une allogreffe, et puis peu de temps après l'aplasie, après la sortie de greffe, elle a sorti des petits boutons, des petits xanthogranulomes. On a dit, oh merde, c'était une histiocytose. On a trouvé une fusion qui est absolument non décrite, hein, et il se trouve qu'elle a terriblement bien répondu, heureusement, au traitement derrière. Voilà, on en apprend encore, hein, on peut avancer, mais c'est effectivement une cible thérapeutique, et Nimrod est en train de rédiger le case report. Et puis, une autre fusion, nous, c'est la troisième qu'on trouve là, comme ça, c'est un petit qu'on a vu la semaine dernière, effectivement, avec une fusion qui est celle que je vous ai indiquée là. Il y a déjà eu un cas publié avec une très bonne réponse de dasatinib. Donc potentiellement, ces cas-là, c'est aussi des cibles thérapeutiques, avec donc pas uniquement du vemurafenib ou des anti-MEK, mais d'autres inhibiteurs un peu plus variés. Et alors pour finir sur le panorama, c'est ma dernière diapo, je crois. Sur le panorama, voilà ce qu'on trouve actuellement, hein. En fait, pour comparer, quand on regarde sur des carcinomes pulmonaires, on nous dit qu'il faut chercher les fusions, ok, on en trouve dans 2% des cas, c'est quand même un peu frustrant. Dans les histiocytoses qui n'ont pas de mutation par ailleurs, quand on fait une recherche de fusion, vous voyez qu'on est à peu près 26%, donc ça vaut le coup d'aller faire du RNA-seq sur ces cas-là. Et puis voilà le panorama d'hier soir sur ce qu'on trouve, hein. Il y a donc trois grands gagnants, il y a ALK, NTRK et puis BRAF, et puis derrière il y a quelques cas, soit ce que je vous ai cité, il y a RET aussi, on a 3 comme ça, qui sont potentiellement des cibles thérapeutiques, c'est intéressant. Ceux-là, c'est dans les histiocytoses indéterminées, ceux-là, ils ont une aspect... Oui, BRAF est le seul qui soit un peu particulier, c'est-à-dire qu'on le voit dans tout type d'histiocytose, alors que les autres sont quand même pratiquement que dans l'exanthogranulome ou les morphologies de l'exanthogranulome. Et puis voilà, remercier, et remercier notamment Sophia qui vient d'arriver, qui parlera tout à l'heure. Voilà. Je peux le passer.